Alors donc, vous voulez voir Rabiot activer, on va dire, l'arrêt d'IRA, c'est-à-dire la possibilité de racheter son contrat et de partir. On va pas réexpliquer ce qu'est l'arrêt d'IRA, c'est très technique, etc. Mais en gros, avant, quand un joueur résiliait unilatéralement son contrat, il devait payer non seulement le reste du contrat qu'il avait, plus une lourde amende qui était fixée par la FIFA, et tout ça a été remis à plat par la juridiction européenne. Et en gros, maintenant, quand un joueur résilie son contrat, il doit payer juste ce qui lui reste, en gros. Plus éventuellement une amende forfaitaire qui est liée à la législation du pays en vigueur, c'est-à-dire la France. Il gagne 6 millions d'euros par an, la saison est déjà lancée, donc en gros il verserait quoi, 4-5 millions d'euros à Adrien Rabiot et il serait libre. Et en réalité, et ça c'est un autre débat d'ailleurs qu'il y a pour pas mal de gens, on voit pas mal de joueurs faire grève en ce moment, et c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas suffisamment cette lecture de se dire pourquoi les joueurs se sentent autant en confiance. En fait, le rapport de force est en train de s'inverser. Jusqu'ici, les clubs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils mettent les joueurs à la cave. Si le joueur n'est pas content, il n'a qu'à résilier, mais il est susceptible de se manger une amende on ne sait pas combien. Maintenant, il sait combien il va devoir prendre. Donc, en gros, Adrien, vas-y, fais-le. Paye ce qui te reste en contrat et va où tu veux, bonhomme. Ok, d'accord, très bien. Je sais que Véronique nous regarde. Et des fois, c'est les clubs qui peuvent prendre le joueur, peuvent avancer parfois la somme au joueur. Alors attends, parce que ça c'est important. Dans l'arrêt d'IRA, avant, ça a été le cas de Raphaël Léan, par exemple, quand il a résilié avec le Sporting pour aller à Lille. Lille a été solidaire du joueur pour payer l'amende de près de 30 millions d'euros au Sporting, et ça c'est terminé. C'est-à-dire que le club qui récupère Rabiot, qui résilie unilatéralement son contrat, eh bien ne sera pas solidaire d'une éventuelle amende. D'accord. Mais ils vont l'aider à se dégager. C'est-à-dire que les 6 millions d'euros que lui va payer, ils vont lui dire, Milan, ils vont lui dire, tu vois, Allegri c'est son fils, il va lui dire, viens, fils footballistique, bien sûr, viens, on va te filer les 5 millions d'euros, et puis voilà. Mais donc zéro à la signature, quoi. Bah non, s'il lui file, ça serait déjà moins que les 15 compense la il prend 0. Si c'est 7 ou 8, imagine, il prend. Si c'est 7 ou 8, tu prends 2. C'est quand même. Un fada sur le plateau de l'équipe du soir en minorité, c'est Thomas Bonavent. Il a un contrat, c'est l'Olympique de Marseille, Thomas. Non, mais c'est que moi, je pense aux joueurs et de la perspective qu'il a sur l'année à disputer cette Coupe du Monde. Alors oui, c'est un homme fort de Deschamps, on a l'impression que peu importe où il va aller, il sera quand même au rendez-vous du mondial s'il n'y a pas de blessure. Mais après, moi, Tottenham, je vois Bentancur, Paligna, le matos en place, ce qui est en train de mettre en place Thomas Frank. Il va partir, mais c'est pas encore fait. Matarsar, qui est un incontournable du système de Thomas Frank. Et puis Thomas Frank, j'ai l'impression que la prépa, c'est quelque chose, c'est un système à vraiment digérer, à appréhender. J'ai du mal à situer Rabiot, partir dans un nouveau championnat, là, à une semaine de la fin du mercato. S'il revient à l'OM, c'est qu'il y aura eu tout ce qui est demandé de la part du board. Les excuses, peut-être aller à l'encontre de la maman. Et là, pour le coup, pas mettre la daronne à l'abri pour le coup. Et j'ai l'impression que c'est la suite logique sportivement pour Adrien Rabiot dans un univers qu'il connaît plutôt bien. Suite logique sportivement. Non mais sportive, d'accord. Mais attends, excuse-moi, là je me comporte comme j'ai annoncé tout à l'heure, donc je reprends la parole. Comme un dictateur. Voilà, je fais dédicace à personne en particulier. Je suis d'accord avec Thomas, sauf pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi je pense que le mieux pour lui c'est l'OM. Sauf offre kiffante dans les derniers jours. Je m'explique. Là, en fait, il y a De Zerbi, il lui a fait une passe décisive extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a déconstruit complètement le discours de ses dirigeants. Ça paraissait, c'est peut-être pas si grave que ce qui avait été annoncé. 2, tout le monde l'adore dans le vestiaire et personne ne veut qu'il parte. Juste président, parce que quand j'étais président, je disais des choses tout à l'heure. Mais c'est bien De Zerbi qui lui a mis une cartouche au début. Mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, mais parce que tu me dis qu'il a essayé de déconstruire. Laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est devenu un allié de circonstance avec sa sortie. Donc moi, si je suis à la place de Rabiot, honnêtement, soit j'ai ce que je veux, soit je ne me presse pas. Parce que quand va arriver la fermeture du mercato, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas lui faire comme Mbemba. Il va être réintégré, il va s'entraîner, il y a une somme, il lui paye un salaire considérable. Médiatiquement, l'opinion publique, personne ne comprendra. Les supporters. Moi, je suis à la place de Rabiot. Je ne suis pas obligé d'aller au restaurant avec Benassia et Longoria. Je suis dans un vestiaire où tout le monde apprécie. Les supporters à Marseille, tout le monde m'adore. Pourquoi me précipiter? Non, mais puisque De Zerbi n'était pas un problème. Dans quelques minutes, poursuivons ce débat. Dans quelques minutes, mes amis, la suite du débat. Pourquoi Rabiot doit-il choisir Tottenham? A tout de suite avec Grégory Schneider et Hervé Penaud. A tout de suite. Nous discutions avant la publicité de Rabiot au mercato. Les débats sont mieux pendant la pub que pendant l'émission, c'est quand même un problème. 4 possibilités avec l'Olympique de Marseille, Tottenham, dégainer l'arrêt d'IRA. C'était les conseils de Maître Villas. Non, c'est pas un conseil, c'est une idée. Tottenham également, Aston Villa. Juste un truc, moi j'ai pas du tout apprécié ce qui s'est passé pendant
la pub pour ma première présidence. Et donc, moi, je remets en jeu ma présidence. Donc, je demande un vote de confiance aux chroniqueurs pour savoir si je reste. Non, mais ne vous inquiétez. Je crois que vous n'avez pas tellement compris la carte Joker. La présidence, c'est juste le temps d'un débat. Vous n'installez pas juste... Quand on aura fini le débat Rabiot... on m'avait expliqué que c'était une dictature. Oui, non, mais c'est une dictature, on va dire, oui. Une dictature éclairée, Nabil. On perd un peu de temps. Tottenham, vous le voyez plutôt à Tottenham. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est un joueur de Ligue des Champions. Donc Rabiot, c'est un joueur de Ligue des Champions, c'est sa place naturelle. Voilà. Donc normalement, il joue pour un club en Ligue des Champions. Sur les noms qui ont été cités, il y en a deux. Il y a Marseille, il y a Tottenham. Les autres ne la jouent pas. Donc moi, j'avais un coup de cœur pour Aston Villa l'année dernière et tout, mais s'il ne la joue pas, Rabiot ne va pas deux ans de suite s'asseoir sur son ambition légitime. Donc, bon, Marseille, c'est plus possible pour X raisons. Puisque contrairement à ce qu'a dit Nabil, ça vient quand même de De Zerbi, qui ensuite a fait demi-tour. La direction a suivi De Zerbi, donc ils ont balancé des éléments de com, c'est plus possible. Donc il reste Tottenham. Et je me souviens d'une conférence de presse au Qatar, où il allait déjà au bout de son contrat avec la Juve. Donc la fin, c'était en 2023, en juin 2023, où il disait, le championnat anglais... c'est quelque chose qui m'attire, j'aimerais le voir, je pense que j'ai le style. Donc ça pourrait correspondre à l'âge qu'il a, à une envie qu'il poursuit depuis longtemps. Donc moi, ça me semble... argument ou pas par contre, comme ils ont dit, la concurrence... Pour toi, c'est fini, quoi. Oui. Pour toi, c'est fini. Oui, par rapport aux 4 clubs, parce que l'OM, c'est pareil, je suis un peu dans le même effet. Tottenham, parce que déjà, c'est un championnat qu'il a légèrement effleuré, avec Manchester City, quand il était très jeune. Il était en Italie, il est allé en France. Il a tout, parce que bon, je ne vais pas reprendre l'argument de la Ligue des Champions. Et puis, être bon dans ce championnat-là, ça va lui donner une exposition supplémentaire. Quand Thomas fait l'inventaire des milieux de terrain, de la préparation de Franck et tout ça, là, il n'arrive pas en titulaire indiscutable à Tottenham. Absolument, mais on parle d'Adrien Rabiot. Il est bon. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de mettre quelqu'un sur le banc. Betancourt, il peut le mettre sur le banc. Pape Matar Sarr, c'est un autre style de joueur. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il a la possibilité de s'imposer. Donc tu arrives dans des équipes, ils n'ont pas fait la préparation avec toi. Leur 11, il s'est déjà dégagé. Il y a peut-être il faut bien qu'il aille quelque part. Parce que vous êtes pour l'OM, mais enfin, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Véronique Rabiot ? Jusqu'à présent, la famille Rabiot, elle a toujours tenu à peu près ses promesses. En général, quand elle dit, mais vous vous rendez compte, restez à l'OM. Mais ça, c'était avant que De Zerbi parle. Il parle de sportivement. Oui, la question, quelle est la meilleure solution pour Rabiot ? C'est pas sur la Véronique. Attends, mais est-ce que tu pars par défaut ? Je te pose la question. Est-ce qu'à la place de Rabiot, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, il n'avait pas prévu que ça allait se passer. Est-ce que tu pars par défaut si tu n'as pas l'offre que tu souhaites ? Non, moi je pars pas. Je suis en position de force. Évidemment. C'est-à-dire que contractuellement, mais justement, je peux continuer avec l'OM. Je ne les vois pas le mettre sur le banc. Mais en fait, Véronique Rabiot, elle a dit un truc dans la fameuse interview avec Philippe Sansfourche à RTL. Elle a une phrase qui, pour moi, résume tout et le cynisme du système. Et on en revient encore à tous les règlements qui existent, etc. C'est dans le football. Quand il y a un problème, tout est une question d'argent. Et d'ailleurs, on peut enlever le « quand il y a un problème ». Dans le football, tout est une question d'argent. Ou pas, Donc jusqu'ici, et depuis la nuit des temps, depuis que le football est institutionnalisé, etc., le rapport de force est constamment en faveur des clubs. On peut mettre des joueurs à la cave pendant 6 mois sans que ça pose problème. C'est toujours en faveur des clubs. Laisse-moi finir. Quel intérêt Adrien Rabiot, à 1 an de la fin de son contrat, il a d'accepter une offre de transfert maintenant? C'est Marseille qui a tout à gagner. Il récupère 15 millions d'euros. Il récupère 15 millions d'euros. Qu'un joueur plus ouvrir la porte pour une fois et changer ce rapport de force, en plus un joueur de premier plan, et de dire à partir de maintenant, on va voir ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas finalement. L'arrêt Diarra, il est là, il n'y a aucun joueur majeur, il y a un joueur qui l'a fait au Brésil, en Afrique du Sud récemment, etc. Mais si un joueur comme Rabiot ouvre la porte et dit voilà, moi je le fais, je paye ma dernière année de contrat, je me libère, je signe dans un autre club, quoi qu'il arrive, le club où je vais ne risquera rien, on verra. Et là, on va se marrer. On disait pareil avec Bosman, quand l'arrêt Bosman était tombé, on verra ce qui se passe à ce moment-là. Mais faisons-le et inversons ce rapport de force. Moi, je trouve ça... C'est une possibilité. Attendez, j'invite juste les téléspectateurs parce qu'on leur a proposé un petit sondage, non pas sur le compte X, mais pour la première fois sur le compte Instagram. On a mis les 4 noms des clubs. Quel club arrive en tête? La meilleure solution, c'est pour qui? Ils ont voté en masse quand même. On a eu pas mal de votants. Et la majorité pense qu'Adrien Rabiot devrait rester à Marseille. Ok, d'accord. C'est une razzia ce soir. Oui, c'est une razzia. On est en France aussi. Je suppose qu'il y a quand même plus de supporters. Mais les gens, ils ont le droit d'avoir une réflexion aussi. Non, mais là, on parle quand même... J'en connais le foot. Non, mais on parle de ce qui s'est passé, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on a la sensation, la famille Rabiot a l'impression qu'elle a été insultée par la direction de l'OM. Et donc, ils vont revenir comme ça, comme si de rien n'était. Bon, finalement... Mais non, ils vont pas revenir, parce que de toute façon, eux, ils peuvent jouer la montre maintenant. Il est libre après. Pourquoi il reviendrait? Moi, je prends...
Enfin bon, on verra. De toute façon. Nabil, vous remettez vos lunettes de soleil. Mais non, enfin un vrai président. Allez, on y va. Une faiblesse, ce nouveau là. Allez, hop, j'en profite pour passer la main à Virginie, le Minuit Info.